Bonsoir tout le monde, on partage. On va faire bonsoir, bon vendredi à tout le monde, j'espère que le volume est bon. Donc on se connecte, on voit comment on peut partager. Je sais que je suis pas en live tout le temps, je suis plus en live tout le temps, mais bon, pas de souci. Booster le live comme vous pouvez, il n'y a pas de souci. On va gérer, sauf que gérer. Bonsoir, bon vendredi, Daniela, bon vendredi. Allez, on partage, on bombarde les partages simplement. Et puis, ça ne va pas chauffer. Donc, partageons. Aujourd'hui, pendant quelques minutes, je vais vous entretenir sur un seul sujet. Pendant quelques minutes, je vais vous entretenir au sujet de la sortie du président Samuel Eto'o-Fils, président de la Fédération camerounaise de football, où il a fait un message à tous les églisiens, à tous ceux qui s'assument comme étant églisiens, même aux hiboux cachés qui le soutiennent. Donc, ceci étant dit, je me suis dit que c'est de mon devoir de venir auprès de vous pour faire un décryptage de ce discours. Parce que plusieurs n'ont pas compris. Ce discours est hautement politique. Et plusieurs n'ont pas compris. J'ai par exemple vu sur certaines pages des hiboux où les gens disent « Oh, le président Eto'o-Fils vous a lâché. C'est un soutien du président Paul Biya, il vous a lâché. » Bonsoir Eric, bonsoir Fidèle. C'est un soutien du président Paul Biya, il vous a lâché. Mes chers frères et sœurs, je voulais vraiment, je ne pouvais ne pas venir faire cette communication pour éclairer votre lanterne. Je vais lire ce discours et je vais vous le traduire en langage simple. Parce que plusieurs ne comprennent pas la philosophie politique, la communication politique, et n'arrivent pas à analyser, à comprendre ce qui est derrière. Je tiens d'abord à dire que mes analyses sont mes analyses. L'analyse du discours, ce sont mes analyses. Je suis désolé, je sais que le président Eto'o voulait nuancer les choses, mais nous devons parler parce qu'au Cameroun, on parle. Voilà. On parle. Voilà. Mes chers frères et sœurs, je ne vais pas trop mettre long parce que vous savez, on vieillit déjà. Et Facebook, c'est pour les jeunes. Facebook, c'est pour le gossip, c'est pour les jeunes. Donc, on lâche déjà ça aux jeunes. On laisse l'espace aux jeunes. Donc, on vient communiquer, on communique rapidement et on s'en va. Pour ceux et celles qui vont voir le live plus tard, il n'y a pas de souci. Vous pouvez le voir plus tard. Ceci étant dit, je vais commencer la lecture. Bonsoir, fidèles. Et quand je commence la lecture, je ne pourrai plus saluer les gens. Donc, je vais lire et traduire ce que le président de la Fédération camerounaise de football, M. Eto'o-Fils, voulait passer comme message à tous les Camerounais. À tous les Camerounais. Donc, il faut qu'on écoute bien. Qu'on écoute bien et qu'on comprenne bien. Parce que si on essaie d'écouter, d'entendre sans comprendre, ça ne vaut pas la peine. Donc, vous voyez, je ne suis même pas à lunettes parce que je dois bien lire et bien vous traduire. Je vais traduire passo à passo, phrase après phrase, pas à pas. Donc, il y a de cela 21 heures, pour la première fois, le président Eto'o-Fils, depuis que les hiboux ont commencé à l'attaquer. Salut Sheila, salut à tout le monde, partagez comme vous pouvez, les gens viendront plus tard. Pour la première fois, le président Eto'o-Fils, depuis que les hiboux l'attaquent, depuis que ses anciens amis sont devenus des ennemis farouches, depuis que
Même les gens qui croyaient être des personnes neutres sont devenus des ennemis. Voilà la première fois, la toute première fois qu'il a décidé de faire une sortie. Bonsoir Marlise. Une sortie. Oh oui, vraiment. Et je ne suis pas déçu de cette sortie-là. Je ne suis pas déçu de la sortie du président Eto'o-Fils parce que vraiment, je comprends à l'heure ci qu'il a grandi politiquement parlant. Il n'est plus ce jeune footballeur qui courait derrière le ballon. Il n'est plus ce capitaine fort, courageux, ce capitaine assez agressif qui voulait absolument que l'équipe nationale puisse croître. Non. Il est devenu un homme politique. Et c'est ça qui est ça. Parce qu'on ne peut pas diriger, on ne peut pas manager, bonsoir Marthe, si on n'est pas politiquement assis. Le management des gens, la gestion des personnes n'a rien à voir avec le B à bas des cahiers. Rien. Du moins, être un grand homme, même dans cette vie, n'a rien à voir avec l'école. Rien. Nous avons étudié, c'est pour nous forger une expérience afin de gérer des situations, même les plus complexes, d'une manière simple. C'est tout ce qu'on appelle l'école. Avoir des outils, les outils basés sur la vie des autres, les expériences des autres, pour les mapper dans des situations que toi-même tu peux vivre, afin de les gérer plus simplement. Georges Bertrand, bonsoir. C'est ça. Donc quand quelqu'un va venir vous dire, oh non, j'ai beaucoup étudié, j'ai étudié Socrate, j'ai étudié Platon. Mais Platon vivait, Socrate vivait, ce sont leurs idées que tu as étudiées. Et maintenant tu essaies tant bien que mal à prendre ces idées dans leurs repères et à trouver comment, face à une situation, tu peux les adapter pour rapidement et d'une manière simple avoir une solution. C'est tout. C'est tout ça qu'on appelle l'école. C'est tout. Rien de plus, rien de moins. L'école, c'est la haute capacité à répéter sur des expériences des autres, écrites dans des livres, à les mémoriser et à tout faire pour les transcrire face à certaines situations de votre propre vie. Bonsoir, Martine. Quand je donne cette définition de l'école, vous comprenez que pour être un grand homme, ce n'est pas forcément l'école des bancs, il y a même l'école de la vie. Le plus important de comprendre par rapport à un grand homme, c'est la haute capacité de gestion des situations de crise. C'est tout. C'est ça qu'on appelle un grand homme. Alors on va lire le discours du président de la Fédération camerounaise de football, M. Eto'o-Fils. Et je vais vous traduire ce discours politiquement parlant. Je sais que peut-être dans sa sortie, étant donné qu'il a levé le niveau dans sa communication, il ne voulait peut-être pas qu'on puisse traduire sa sortie d'une manière élémentaire afin que tout le monde puisse comprendre. En français facile. Mais quand c'est dehors, c'est dehors. On doit traduire. On doit traduire. Alors je lis et je traduis. Le titre est d'abord parlant. Le titre, c'est mise au point. Mise au point. Mise au point, ça veut dire quoi? Ça veut dire clarifier les choses, mettre en lumière les choses, afin que nul ne puisse plus en douter. Ça doit être tellement clair et limpide que tout le monde doit comprendre. Bonsoir, Victorine. Tout le monde doit comprendre, pas entendre. Ça ne doit plus être des hommes, on a dit que non.
il le dit simplement et que les gens doivent le comprendre simplement. C'est là où il dit mise au point. Mise au point. Donc quand il finit là, il n'ajoute plus rien. Il sous-entend que vous avez tous compris. Voilà pourquoi je vous ai dit, je suis venu, j'ai fait cette sortie. Parce que j'ai compris que beaucoup de personnes n'ont pas compris. Pourtant, c'est une mise au point. C'est mieux que je vienne expliquer. C'est clairement mieux que je vienne expliquer. Parce que si je n'explique pas, ça veut dire que j'ai échoué en tant qu'églisien. Alors le président commence. Mes chers amis, masculin, féminin, pluriel. Que serais-je sans votre affection? Je suis béni de compter mes amis par millions. On s'arrête là. D'abord, qu'est-ce que le président Eto'o est en train de faire? Il rassemble d'abord ses troupes. Et contrairement aux autres qui vous voient, qui vous regardent comme des moins que rien, lui, il dit que ses troupes, ce sont ses amis, ses frères et sœurs, ses amis. Ça veut dire, il met en avant l'humilité. Mes amis, je suis béni de vous compter par millions. Comprenez bien. Je vous rappelle que les dernières élections, sur 7 millions d'inscrits, il y a eu, je pense, environ 4 millions qui ont voté. Donc, si les amis du président Eto'o de la Fédé sont déjà comptés par millions, vous comprenez déjà ce qui est en train de se préparer. Si ses amis sont comptés par millions. Et il continue en disant, combien de légions vous êtes pour faire rempart face à l'adversité qui me traque? C'est là alors que ça a commencé. Donnez-moi une seconde, je vais prendre le choix. Ici, mes frères, quand on parle de légion, on parle d'armée. On parle de groupe de combat. On parle de personnes qui se sacrifient pour une cause. Ah oui. Donc, si on va sur la première phase, où il rassemble ses amis, et tous ses amis sont ses légionnaires, des légions par milliers. C'est tiré, c'est d'un extrait de la Bible ou dans le livre de l'Apocalypse où on parle de légions, des anges qui descendent sur terre par rapport au dernier jugement. Donc là, il vous prépare que bientôt, il y aura le dernier jugement au Cameroun. Et comme par légion, ses amis comptés par millions pourront achever ce qu'ils font déjà d'une manière naturelle, le défendre contre toute adversité. Je vous ai dit que le discours est hautement politiquement motivé. Les gens qui lisent ça d'une manière littéraire ne comprennent pas. Déjà, les deux questions qui se posent au début donnent une réponse claire à tout le monde. Le président Eto'o-Fils reconnaît que il est quelqu'un qui est aimé par ses amis. Pour lui, il n'existe pas un Camerounais supérieur, il n'existe pas un Camerounais inférieur. En toute humilité,
tout le monde au même pied d'égalité et ce sont ses amis. Ses amis sont aussi ses légionnaires. Et ces légionnaires qui se mettent chaque jour et nuit à le défendre, il dit que grâce à vous, il est un enfant béni. Ah oui, c'est pas moi, je chante des livres. Il dit, vous plaidez ma cause quand les mensonges m'harcèlent. Vous me défendez contre la diffamation qui veut m'abattre. Vous faites barrage quand la mauvaise foi m'accable. Je vous remercie infiniment. Dites-moi que ce n'est pas un discours de campagne, ça. Pardon, laissez-moi voir. Dites-moi que ce n'est pas un discours de campagne, ça. C'est carrément un discours de campagne. C'est carrément un discours de campagne. Je suis surpris de voir les gens me dire les conneries, mais vous regardez. C'est carrément un discours de campagne, ça. Est-ce qu'on l'accable? Oui. Mais, parce que qu'est-ce qu'il dit derrière? Dans son discours, qu'est-ce qu'il dit derrière? Est-ce qu'on l'accable? Oui. Est-ce qu'on le diffame? Oui. Est-ce qu'on l'harcèle? Oui. Vous comprenez? Oui, en effet. Mais est-ce qu'on vous diffame, vous? Oui. Est-ce qu'on vous harcèle, vous? Oui. Est-ce qu'on vous accable, vous? Oui. Vous comprenez alors pourquoi, selon lui, vous êtes au même niveau. Et par conséquent, étant donné qu'il y a quelque chose qui vous lie d'une manière forte, qui est le fait d'être opprimé par ces gens qui harcèlent, diffament, accablent, vous formez un groupe, mais un groupe d'amis. Lui, il est béni quand même dans ce groupe d'amis, parce que malgré le fait que vous ayez vos propres problèmes, qui sont similaires aux siens, vous le défendez quand même jour et nuit. C'est ça qu'il a dit. C'est ça qu'il dit. Ouais, la politique est bien. Mais c'est aussi bien quand certains cons ne comprennent absolument rien. J'avais dit ici, avant de continuer, j'avais dit à mes amis du RDPC, mes camarades à moi, mes chers camarades, n'acculons pas le gars ici. Ne l'acculons pas. Laissez-le, ignorons-le. Comme il est dans ces histoires de football là, c'est quelqu'un qui nous soutient déjà. Laissez-le. Ça ne sert à rien d'entrer dans l'adversité avec lui. Parce qu'après le président Paul Biya, il est l'homme le plus populaire et le plus aimé du Cameroun. Si ce gars-ci se met contre nous, ça va être un problème. Je l'ai dit ici. Je l'ai dit ici. Et à Boléa Haute, voilà le discours de campagne qui commence. À Boléa, voilà Dame Jeanne qui est en train de se casser. Je l'ai dit ici. Il continue. J'ai consacré ma vie au football. Là maintenant, il établit quoi? Son CV. Ça, c'est le CV qu'il met en avant. Parce qu'il a d'abord montré, à travers des arguments solides, qu'il est au même pied d'égalité que chaque Camerounais face à l'adversité, à la mauvaise foi, à l'harcèlement, à la diffamation. Oui, il vient de le montrer. Après, il sort son CV. J'ai consacré ma vie au football. Joueur depuis mon enfance jusqu'à l'âge adulte. Et aujourd'hui, dirigeant sportif. Soulignons dirigeant. Non, je suis obligé d'analyser le discours là, c'est important. Dirigeant sportif. J'ai donné le meilleur de moi-même. Élu
à la tête de la FECAFOOT, je m'efforce de relever notre football. Objectif précis. Ce que les Camerounais aiment, le football. Ils se forcent de relever le football. Ça veut dire, il est droit dans ses bottes. Il respecte la loi. Il impose la loi. Il s'arrange à ce que tout soit droit. Voilà pourquoi on rentre en arrière. Il est accablé par la diffamation, l'harcèlement, le mauvaise foi. En général, on peut rassembler ça dans une seule capsule. On dira la sorcellerie. Et là, ça ouvre une parenthèse. Tout Camerounais qui veut bien faire se retrouve face aux sorciers qui vont essayer de l'accabler, qui vont essayer de le diffamer, de le détruire, de le rabaisser, voire même le tuer. Ah oui, c'est ça qu'il vient de dire, ce n'est pas moi. J'analyse, les gars. C'est ça qu'il écrit, c'est ça qu'il écrit. C'est ça qu'il écrit. Il dit, je travaille 20 heures par jour. Attendez, on veut un dirigeant qui travaille 20 heures par jour. Ici, il y a un parallélisme, on appelle ça comme ça, entre la situation présente du Cameroun, qui est, ma foi, je ne vais pas donner mon point de vue sur ça, et le football camerounais avant l'arrivée du président Eto'o-Fils, qui était en lambeau. Il fait ce parallèle pour dire, je me force à arranger, je travaille 20 heures par jour pour ça, je dors 4 heures de temps. Ça sous-entend quoi? Que si on lui donne la possibilité, j'arrive à la fin, il va travailler 20 heures par jour et il dormira 4 parce qu'il fait déjà ça. Non, Daniela, tu ne peux pas me demander de pas faire. Je suis obligé, c'est le discours, c'est pas moi, c'est lui qui a sorti le discours. Et je dois dire pour que tous les églisiens écoutent. Hein? Que les églisiens écoutent. Marc, dans le cas où ce qu'il a dit là, ce n'est pas un problème que le football a développé un pays. Non, rien à voir. Le football, c'est un laboratoire. Dans tous les pays, c'est un laboratoire de joie et de stabilité des peuples. C'est ça le football. C'est ça le sport en général. Laboratoire de stabilité des peuples. C'est tout. Voilà, je continue. Il travaille 20 heures par jour. Quand face à lui, il est triste de constater qu'il y a des personnes qui travaillent moins que 20 heures. Et c'est probablement pour ça que tout ce que vous connaissez arrive. Ça ne va pas sortir de ma bouche. Donc, je répète la phrase. Je travaille 20 heures par jour pour offrir à notre jeunesse. Écoutez bien. Ça, c'est ça. Là, c'est fort quand même. Bonsoir, c'est partagez. Pour ceux qui sont arrivés en retard, je lis le discours et j'analyse. Je travaille 20 heures par jour pour offrir à notre jeunesse les commodités qui ont manqué à ma génération. Dites-moi que ce n'est pas un discours. Dites-moi que ce n'est pas un discours de campagne. Si quelqu'un me dit que ce n'est pas un discours de campagne, moi, je ferme mon Facebook, je pars. Je ferme mon Facebook, je pars. Il travaille 20 heures par jour pour offrir à 58% de Camerounais, parce que les jeunes au Cameroun, si on veut dire les jeunes de moins de 20 ans, 20, machin, non, disons 24 ans, ils sont peut-être, disons 25 ans, sont peut-être à 58%. Si on veut parler maintenant à partir de 30 ans, machin, les gars sont déjà presque à 70%. Vous comprenez? Donc, il travaille 20 heures par jour pour offrir à 70% des Camerounais ce que lui, à son âge, à l'heure-ci, il n'a pas pu
quand il avait le âge. Mais là, je suis obligé, je sais pas si je dois m'arrêter là, mais je suis obligé d'analyser. Je suis obligé. Vous ne pouvez pas m'en vouloir, je suis obligé. En tant qu'homme politique, je suis obligé. En tant qu'églésien, je suis obligé. Il commence par élu à la tête de la Fédération camerounaise de football. Je m'efforce. Non, attention, là, ouf. Allez. Ouais. Voilà. Ok, voilà. Je vais répéter à ce niveau. Joueur depuis mon enfance jusqu'à l'âge adulte et aujourd'hui dirigeant sportif, j'ai donné le meilleur de moi-même. Élu. Là, il est élu. Donc, ça veut dire, les Camerounais, d'une manière indirecte, l'ont choisi à un poste de responsabilité. Ce n'est pas la nomination. Et alors, lui qui a été choisi par les Camerounais d'une manière indirecte, écoutez ce qu'il fait. Parce qu'il respecte le vote des Camerounais. Même si c'était indirect via les délégués sportifs, il le respecte. C'est pour ça qu'il écrit élu. Donc, vous m'avez choisi. Écoutez alors comment je gère mon temps. Pour vous. C'est ça, en fait ça que ça veut dire. Élu à la tête de la Fédération camerounaise de football, je m'efforce de relever notre football objectif. Je travaille 20 heures par jour, et c'est là où ça devient fort, pour offrir à notre jeunesse les commodités qui ont manqué à ma génération. Vous avez compris? Là, il faut comprendre. C'est un sens donné à ma vie que de transmettre et de servir mes cadets. Ce groupe de mots-là, ce petit paragraphe-là, cette partie-là, si ça ne vous parle pas, je ne sais pas pourquoi ça va encore vous parler. Parce que là, le président Eto'o vous exprime clairement que il est avec vous, ses amis. Il travaille pour vous, ses amis. Et il est prêt. Voilà, il est prêt. C'est pour ça que quand il a déjà exprimé le fait que non, ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous servir. Je sais, il a dit, c'est un sens donné à ma vie que de transmettre. Donc ça veut dire, son expérience, il le donne. Et il dit, et de servir. Vous comprenez alors ce qu'il a dit dès le départ par rapport à son humilité où il appelle tout le monde mes amis. Et de servir mes cadets. Comme disait Jésus, avant le dernier dîner qu'il eut avec ses apôtres, il se rabaissa et lava les pieds de ses apôtres. Ah oui. Pour montrer que quand tu te rabaisses plus bas que terre, les autres qui t'aiment d'un amour franc te surélèvent. Ah oui, oui. Ah oui, oui. J'ai dit à mes camarades du RDPC, n'attaquons pas le gars, laissez-le. Laissez-le dans son football. C'est un danger pour nous. Il est un danger. Il est un danger. Parce que si le gars se descend dans la politique, on va l'aider. J'ai dit ça. J'ai dit. Mais certains préfèrent aller payer des blogueurs pour insulter et ils n'écoutent pas. Maintenant que la première phrase, le premier paragraphe est tout, fixe les choses clairement pour dire il est prêt d'une manière humble. Lui étant couché,
que les Camerounais le surélèvent. Et c'est là où ça devient dangereux. Parce que il s'arrête là. Et il continue maintenant dans le deuxième paragraphe, qu'on peut appeler paragraphe. Paragraphe. Et il frappe là où ça fait mal. Il frappe alors maintenant avec les coups de poing de Nganou au niveau des côtes. Tac, tac, tac. Pour nous faire souffrir. Il dit, vous, la Légion, vous, ses amis, vous, qui m'aimez et m'appréciez, c'est là où ça devient un problème pour nous. Parce que plusieurs de mes aînés dans le parti ne sont pas du tout aimés. Le vote, c'est une histoire de sentiments. Pourquoi le président Paul Biya peut rester président toute la vie? Parce que nous tous nous l'aimons. Tu peux me dire de lui, mais tu l'aimes. Toujours. C'est comme ça. C'est ça la vérité. Voilà maintenant que le gars dit, vous qui m'aimez, vous qui m'appréciez. Donc, nous ne sommes pas que ses amis, mais nous l'aimons, nous l'apprécions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne paye personne. Il ne paye pas. Mais c'est par amour que nous sommes avec lui. C'est pas moi qui ai dit, c'est lui. Non. Vous qui m'aimez et m'appréciez, savez que je ne me cache pas pour exprimer mes idées. Bon, c'est pour ça qu'il a fait sa sortie, quoi. Oui! En 2018, j'ai voté. Pour le président Paul Biya. Arrêtons-nous là. À ce niveau-là, oh, Eto. Chapeau. Tu es fort. Non, je te donne le chaka. Non, moi je donne le chaka. J'ai voté pour le président Paul Biya. Là, le président Eto vient de répondre à tous les hiboux qui disent qu'il a la double nationalité. Tu es fort. Il vient de répondre à la question. Selon le règlement de l'ECAM, la loi du Cameroun, seuls ceux qui sont camerounais peuvent voter. C'est inscrit dans les listes électorales. C'est inscrit dans les listes électorales. Et voter. Seuls ceux qui sont camerounais. Donc là, on peut encore me dire oui, les footballeurs ont un statut spécial où ils peuvent être binationaux ou machin. Mais non, il a dit, il précise la date. En 2018, le président Eto n'était plus footballeur. J'ai voté. Ça veut dire qu'il était déjà camerounais. Il vient de répondre aux hiboux qui disent que c'est un espagnol. N'est-ce pas, c'est un espagnol. Non, il vient de le dire. Oui, les femmes, dans certains cas, ont un statut spécial chez eux. Il vient de répondre. Je suis camerounais. J'ai voté. Quand il dit que j'ai voté pour le président Paul Biya, les hiboux se sont arrêtés sur la fête. Ah, il a dit qu'il a voté le président Paul Biya. Il a voté le président Paul Biya. Non, vous n'avez pas compris le message. Le message, c'est que je suis camerounais.
je ne suis plus binational. Je n'ai pas la double nationalité, je suis Camerounais. C'est ça qu'il dit là. En 2018, donc au minimum en 2018, au minimum, j'ai voté pour le président Paul Biya. Et maintenant, entre encore une autre loi. Dans les critères pour déposer sa candidature par rapport que vous connaissez, il faut avoir fait au minimum 5 ans sur le territoire camerounais. Minimum. Il faut avoir fait 5 ans sur le territoire camerounais en tant que résident, donc que tu vis au Cameroun pendant 5 ans. Minimum. Pour le par-rapport des par-rapports, mieux ça ne sort pas de ma bouche. 2018, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024. Ça fait plus de 5 ans. C'est pour ça qu'il insiste sur la date là. 2018, je vous ai démontré, en d'autres termes, il a dit, en 2018, si on veut partir de là, je vous ai démontré que je suis Camerounais en votant la personne que j'aime le plus, qui est le président Paul Biya. Et depuis lors, je vis au Cameroun. Et quand j'écris mon texte en 2024, ça veut dire que ça fait au minimum 6 ans que je suis au Cameroun. C'est ça qu'il a dit. C'est pas moi. Les gars, c'est pas moi. Je vous traduis l'histoire politiquement parlant. Et que, écoutez bien, et que je lui conserve mon soutien indéfectible. Je l'assume. Ça veut dire ici, soutien indéfectible et assumé. Ça veut dire tout simplement que si le président Paul Biya décide qu'il va au village, on va vous partager les montres pour l'île. Donc la seule personne sur terre comme au ciel qui peut éventuellement faire en sorte que Eto-Fils, président de la FECAFOOT, attende un peu, c'est le président Paul Biya. Sinon, on va vous partager les montres et vous allez lire l'heure. Et c'est ce qu'il a dit là. Il dit qu'il assume. Il ne tourne pas. Pourquoi il insiste encore que j'assume? Parce qu'il dit, parce que derrière son assumé là, il y a beaucoup de choses qui se cachent. Je suis le soutien du président. Il y a un. Les faits. Grâce à lui, il est venu, il a tout fait pour que le président Paul Biya ait sa canne. Lui, il a toujours répondu présent sur le terrain. Et pourtant, il n'était pas nommé. Il faisait ça pour un job. C'est pour ça qu'il dit qu'il assume. C'est dans son assumé là, c'est tout ce qu'il y a. Dans son assumé là, c'est tout ce qu'il y a. Toutes les actions et les actions claires sur le terrain qu'il a eu à poser pour gratuit au compte du Cameroun parce qu'il est un soutien du président Paul Biya et il l'aime. C'est ce qu'il dit. J'assume. Contrairement à ceux qui sont nommés, qui pensent, qui montrent qu'on aime le président Paul Biya, mais c'est parce qu'ils sont nommés. Parce que s'ils n'étaient pas nommés, rien ne nous dit qu'ils ne devraient pas être en opposition. Rien ne nous dit, rien ne nous garantit. Rien. Comprenez? Après, il dit, je ne laisserai personne me priver de mes droits de citoyen. Je vous ai dit. Parce qu'il dit d'abord qu'il a voté. Après, il dit personne ne va me priver de mes droits de citoyen. Ça veut dire personne ne peut dire que je ne suis pas Camerounais. Personne. Les preuves. Ma belle preuve. Ma belle preuve. C'est comme ça. C'est ça qu'il est en train de dire, les frères.
Parce qu'il sait déjà que dans les officines bizarres, on est en train de monter des choses bizarres pour dire qu'il n'est pas Camerounais le moment venu. Là, il prépare les consciences de toute la légion par rapport à cette diffamation, pour faire comprendre aux gens que j'ai renoncé à la nationalité espagnole depuis, je suis Camerounais. La preuve, j'ai même voté en 2018. Et personne ne peut me priver de mes droits en tant que citoyen. Et il dit, en ce qui me concerne, soyons clairs, la présidence de la FICAFOOT n'est pas un tremplin pour accéder à la présidence du Cameroun. Allez, ça c'est alors, bonsoir ma petite soeur, ça c'est alors la cerise sur le gâteau. Et là, j'ai dit, oh my God, le gars dit, waouh, ça ressemble exactement, la phrase là, c'est comme si elle a été tirée du discours de Macron, ministre, dans le gouvernement où le président était le président Hollande. Quand le gars est sorti du gouvernement, avant de lancer son mouvement En Marche, qui n'est pas un parti politique, mais un groupe de soutien de Macron, écoutez bien, et écoutez depuis tout ce que j'ai dit, un groupe de soutien de Macron, des personnes qui ont soutenu la mouvance de Macron et l'aiment, je peux dire, Macron a dit non. Moi, je n'ai pas l'ambition d'être président. Être ministre n'était pas un tremplin pour être président. Allez réécouter. Je suis en train de décrypter. Moi, je dis, je décrypte et moi, j'analyse. Je n'ai pas dit qu'il a dit, mais je dis ce que j'ai analysé. Je l'ai dit haut et fort. Ça, c'est une figure de style. Je l'ai dit haut et fort. C'est une figure de style. Ça veut dire mettre en avance le non-dit. Je l'ai dit haut et fort. Tu n'as pas besoin de préciser cela dans une phrase. On précise cela dans une phrase, dans une communication politique pour mettre en avant le non-dit. Je le dis haut et fort. J'ai les longs cheveux. Quand j'ai d'amis, je le dis haut et fort, j'ai les longs cheveux. En fait, c'est pour mettre en avant le fait que je n'ai pas de longs cheveux. Politique. On est tellement en train de m'appeler que, gars, je suis dans un business, donc je vais vous prendre après. Je vais aller très vite. Je le dis haut et fort, Samuel Eto'o-Fils, je ne suis pas candidat à la présidence de la République, mais c'est normal. Samuel Eto'o-Fils n'est pas candidat à la présidence de la République parce que Samuel Eto'o-Fils, pour être candidat à la présidence de la République, tu dois être investi par un parti politique. Mais il n'a pas dit qu'il n'a pas les ambitions d'être président. Il n'a pas dit ça. Mais il a dit qu'il n'est pas. Ça ne sous-entend pas qu'il ferme la porte si les Camerounais décident qu'il doit l'être. Ça sous-entend qu'il remet la volonté que peut-être il peut nourrir quelque part entre les mains de cette légion de millions de Camerounais qui l'aiment, le support, le soutien et qui sont ses amis et vivent la même chose que lui, la décision de décider, j'ai utilisé ça, la décision de décider s'il doit l'être. Au cas où le président a décidé de partir. Voilà. Vous avez compris? Si vous avez compris, levez la main. Alors, cette clarification me semble nécessaire pour que cesse une focalisation malsaine sur ma modeste personne. Bon, t'as plaisir. Voilà, tu comprends, on a compris quand même. Allez, ne vous insultez pas sur ça. Elle fait souffrir ma famille. Il entre pour se présenter comme l'homme simple et modeste pour dire les diffamations, les trucs, machin, ça l'affecte. Mais ce qui l'affecte le plus, c'est le fait que ça fasse souffrir sa famille. Fait peur à mes amis, donc à vous, à nous tous. Donc nous tous on a peur. Entrave mes projets sportifs, ok, on a compris. Et fait peser la menace sur ma sécurité. Ça veut dire, à l'heure-ci, nous sommes obligés de porter le président Eto'o jusqu'à... Parce que nous avons peur. Si le président Paul-Biya décide qu'il n'est pas, il est parti, il part au village, et qu'on ne le prenne pas pour le surélever, nous, ses amis, on ne pourra pas vraiment garantir sa sécurité. La seule façon de garantir sa sécurité, c'est humblement
de le ramasser comme une cuillère, de le surélever jusqu'au ciel, afin qu'il puisse travailler 20 heures par semaine pour servir. C'est nous qui sommes humblement la jeunesse camerounaise. Oh, voilà, c'était son discours. Ça, c'est son discours. Soyons constructifs, rêvons grand, notre continent, tout ça, c'est pour embellir. Tout ça, c'est pour embellir. Le président Eto'o vient de nous dire là maintenant, clair, en paroles pauvres et en résumé simple, si le président Paul Biya, que lui continue à soutenir, dit là maintenant que balle au centre, il tape la chandelle et lui part au village, à nous de décider si en tant qu'opprimé, agressé, vilipendé, diffamé, fracassé, rabaissé, nous qui sommes dans le droit chemin, qui voulons bien faire, mieux faire, arranger le Cameroun, mais diffamé par les hiboux, si nous qui avons peur pour sa sécurité, nous voulons continuer à accepter tout cela, c'est notre problème. Dans le cas contraire, il est prêt à écouter ce qu'on décide. C'était ça son discours. Mes chers frères et sœurs, voilà tout ce que je voulais traduire et dire félicitations quand même, parce que vraiment, ça c'était une communication hautement politique. Hautement politique, de campagne, de mise à disposition de sa propre personne, de se présenter tout humble et nu devant le peuple camerounais rempli de jeunes pour leur dire je suis prêt au chaos. Bonsoir. Peace.